Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous montre un peu un processus. C'est quelque chose que nous utilisons, une méthodologie voilà, que nous utilisons dans la démarche design. Donc en fait, la démarche design, c'est une démarche qui démarre avec justement un cahier des charges. C'est le client qui nous confie son cahier des charges. Donc le cahier des charges, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. C'est en fait, c'est sont des informations voilà, ça nous sert justement pour arriver à, à définir les caractéristiques du futur produit. Et ensuite, on commence à désigner, on commence à créer les bases pour la réalisation du produit. La réalisation du produit, c'est faite par concernant notre métier de designer, c'est fait par des croquis. Donc en fait, nous, on communique avec des croquis. Et, et justement, avec un croquis, on montrera au client l'esthétique, l'ergonomie et aussi la faisabilité du produit. On commence par des croquis très simples, croquis, moi je l'appelle croquis de concept, sur les croquis que nous utilisons pour faire comprendre au client des pistes. Donc 4, 5 propositions de pistes. Ensuite, on part avec, une fois que le client il a détecté le meilleur projet, la meilleure proposition, on pourra créer des croquis un peu plus définitifs. Une fois qu'on a créé les croquis définitifs, aussi, il y a une phase d'étude de la part du client. Une fois qu'on a fait ça, on pourra réaliser la partie 3D. Donc ça, c'est la démarche que j'appelle la démarche traditionnelle, qui est une démarche qu'on fait voilà, toujours avec les clients. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 ans que nous, on essaie d'expérimenter une démarche plus dynamique. Une démarche qui, ça fait raccourcir les temps, les délais dans un projet. Donc nous, qui sommes en fait dans la phase embryonnaire du projet, avant le bureau d'études, et on peut arriver à réaliser une phase design dans des temps très très courts avec cette nouvelle méthodologie. Qu'est-ce que c'est cette méthodologie? C'est une méthodologie qui ça nous permet d'arriver plus rapidement à la phase que je vous ai dit avant, de détecter les points sensibles quand on regarde un croquis. Et comment on fait ça? Comment on peut le faire ça? Grâce à l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, justement, nous permet de réaliser des maquettes, de toucher la matière, de tester des cinématismes, de bien vérifier les proportions d'un objet, un assemblage et le dimensionnement. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Utiliser l'imprimante 3D tout de suite, ça ne veut pas dire réduire une prestation design et la faire, et la compacter dans un jour ou 2 jours. C'est pas du tout ça. Mais c'est donner la qualité à la démarche design. Pourquoi? Tout simplement parce que on va réduire les temps et on va faire qu'est-ce qui peut-être le designer il va faire après un dimensionnement par le bureau d'études, on va le faire tout de suite, nous, l'agence de design. Maîtriser l'imprimante 3D, ça veut dire quoi? Maîtriser un logiciel CAO. Donc moi, franchement, je ne travaille pas et je ne travaillerai jamais avec un logiciel comme les logiciels gratuits. Voilà, je ne veux pas je ne veux pas nommer des logiciels parce que ce n'est pas mon style. Le logiciel gratuit 3D, moi je trouve un peu... Il y a beaucoup trop de limites quand même. Donc moi, je suis habitué à travailler un logiciel CAO, paramétrique volumique, et ça nous permet justement de paramétrer beaucoup de choses.
de corriger beaucoup de choses et de bien maîtriser l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, justement, il ne faut pas une imprimante. Nous utilisons une imprimante dépôt de fil, donc technologie FDM, et avec par contre un grand volume d'impression. Et ça nous permet justement de pouvoir gérer différents produits. Et pourquoi pas de créer un produit composé de plusieurs parties. Logiciel CAO, imprimante 3D, scanner 3D sont les trois axes de développement de cette nouvelle méthodologie. Pourquoi scanner 3D? Parce que grâce au scanner 3D, on peut faire des modifications sur la maquette directement avec la pâte à modeler, par exemple, ou avec du bricolage, tout simple. Et après, on peut justement faire une scannerisation 3D et ensuite, on pourra faire importer en 3D nos modèles modifiés à la main. Donc la base, impression 3D, modification, pâte à modeler, et ensuite scannerisation 3D. On importe en 3D notre modèle. Une fois que le modèle c'est en 3D, on a les bases pour le reconstruire selon des formes qu'on a déjà testées à la main. Et ça c'est déjà une véritable, quelque chose de vraiment, vraiment productif. Donc ces trois phases ne sont pas des phases qu'il faut faire pendant le briefing du client. Donc il faut quand même une phase de briefing, il faut quand même regarder bien le cahier de charge du client, sauf qu'au lieu de faire une phase présenter au client une phase de croquis, on présentera une phase de croquis accompagnée d'une maquette. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les croquis, avec la maquette, on montre au client un début de projet, donc une maquette basique, et avec les croquis, on montre au client la démarche qu'on a fait pour arriver à cette maquette. Justement, pour générer cette maquette, il faut une petite CAO. Une petite CAO. Moi, je l'appelle la pré-CAO. Pré-CAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire une maquette simple en 3D. Donc, ça veut dire du 3D simple, sans trop aller dans les détails. Juste un 3D finalisé pour une impression 3D. Une fois qu'on a fait la première maquette, le client pourra tester, essayer, comprendre mieux, dialoguer avec les clients. Oui, j'aime bien. Non, j'aime pas du tout. Tant mieux. Comme ça, on pourra ajuster le tir et on pourra faire vraiment qu'est-ce qu'il veut dans des délais plus courts. Un délai plus court, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients, je pense aujourd'hui, les industriels, mais tout le monde, tous les clients, ils ont le droit de ne pas perdre du temps. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler comme on travaillait avant. Je me souviens des designers des années 80, des années 70, 80, mais aussi 90. Phase design, un joli devis, un joli rendez-vous à droite et gauche, les premiers mois pour la première phase de croquis, deuxième mois, troisième mois. Il faut les 4 mois pour arriver à faire une maquette. Et c'était même pas la maquette, c'était même pas généré par le designer, c'était généré par des techniciens qui faisaient un dessin technique et qui produisaient des maquettes par des maquettistes. Ils faisaient faire produire des maquettes par des maquettistes. Aujourd'hui, si le designer est équipé d'imprimante 3D, il maîtrise le logiciel CAO, c'est vraiment, il peut se permettre de créer une démarche vraiment rapide. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, que je fais des entretiens avec des designers pour faire les embaucher, pour faire des stages chez nous, chez l'agence BP Design, je me rends compte que les designers qui maîtrisent les logiciels CAO sont vraiment peu. Moi, franchement, le designer qui vient nous voir, qui maîtrise bien Rhinoceros, qui maîtrise bien un autre logiciel, voilà, un autre logiciel 3D gratuit, ça ne m'intéresse pas.
Donc, si je peux donner un conseil, si un des jeunes designers regarde cette vidéo, je lui conseillerais vraiment, vivement, d'apprendre à utiliser des logiciels comme SolidWorks, Proe, Creo, Katia, Autodesk Inventor, et voilà, des logiciels CAO, paramétriques, volumiques. Donc, la démarche qu'on est en train d'expérimenter, c'est une démarche qui ça marche bien. Et ça nous permet de gagner un peu plus d'argent par rapport à avant. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qualitative. On peut se permettre de travailler plus rapidement avec les clients, donc dégager un projet plus rapidement, le clôturer plus rapidement et faire autre projet. Et au client, ça coûte moins cher qu'un projet comme avant. Ça coûterait moins cher. La seule chose que moi je garde, disons, et que je ne fais pas, c'est de faire des maquettes pour les vendre. Moi, avec ma imprimante 3D de pot de fil, je ne peux pas me permettre de faire des maquettes avec une finition nickel, parce que ce n'est pas notre métier. Des fois, nous, on le fait quand même, parce que les clients nous demandent. Mais il y a des boîtes spécialisées qui font ça. Des boîtes voilà, qui font du prototypage. Et avec une finition, avec voilà, donc sur ça il y a vraiment il y a des boîtes qui font ça. Donc, mais concernant la démarche, intégrer l'imprimante 3D, intégrer la CAO tout de suite dans une étude design, ça peut qu'être un avantage pour nous, designers, et pour les clients. Donc, clients, futurs, industriels, et je vous conseillerais vraiment de trouver un designer qui utilise une démarche comme la nôtre. Donc un designer qui puisse vous donner vraiment tout de suite quelque chose de visible, et pas que, mais de réaliste, qu'on peut toucher. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on peut réaliser des projets dans des temps, des délais très avantageux, et donc gagner du temps. Et comme tout le monde sait, et comme on dit aussi en italien, il tempo è denaro, le temps est argent, donc il faut vraiment penser à utiliser une démarche rapide. Aux prochaines vidéos, au revoir.